Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux ce soir de vous revoir et puis d'accueillir les nouveaux. Grâce à Lucas, ben, on est plus nombreux, on est plus de 250 comme la première génération des Pokémon. Donc ça fait plaisir, ça augmente, ça augmente. D'ailleurs, en parlant de Lucas, c'est lui qu'on va recevoir ce soir. Pour moi, c'est un coach. C'est un coach parce que il divulgue énormément de bons conseils pour les hommes qui souhaitent mieux se saper, mieux s'habiller. Pour ma story, alors apparemment il est déjà là, superbe. Alors est-ce que la connexion va se faire? Salut, Salut, comment ça va? bah, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Et merci d'avoir accepté cette interview. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et pour tout te dire, ça me fait un peu bizarre hein, parce que j'ai l'habitude de te voir en vidéo. Donc, du coup, pouvoir interagir, c'est cool. Tu veux dire sur Canal+, dans une série ou au cinéma, dans Non, non, des pas pas encore, encore, bientôt, peut-être peut-être, qui bientôt. Hein. sait. C'est vrai, comme Mais tu non, as. merci, c'est un honneur de passer sur un live parce que j'ai pas l'habitude de raconter ma vie à travers un live, donc ça va être chouette. Bah, écoute, si on ne peut plus mériter et pour ta future carrière au cinéma, comme tu as un sens de l'humour assez Oh, développé, je l'espère. je me dis que ça va bien finir par taper dans l'œil de quelqu'un. Bon, merci en Alors, tout cas, merci beaucoup. ben, de rien, avec plaisir. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui te plaît dans les fringues? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît dans les fringues? Ouais. Bah, écoute, bah plein de trucs hein, me plaisent dans les fringues. Et en fait, ça dépend un peu. En fait, il y a différentes périodes de ma vie où j'ai aimé les fringues d'une certaine manière, si tu veux. Au départ, c'était vraiment un truc très utilitaire. Enfin, en gros, il y a toujours eu cet aspect un peu sociologique autour des fringues qui m'a vraiment fait kiffer à la base. Tu sais, quand on est jeune, parce que maintenant je suis un peu vieux, moi j'ai 30 ans, tu sais. Je sais pas, quel âge tu as, toi? 30. 30 aussi? Bah, Ouais. incroyable. Euh, Quand on est un peu plus jeune, dans la vingtaine, bah, je m'habille un petit peu voilà, pour les gens, j'imagine, tu vois. Mhm. Il y avait un D'accord. truc, tu vois, où je me disais, bah, je débarque sur Paris et tout, j'ai envie de rentrer dans tel ou tel cercle social, donc je vais choisir tel ou tel vêtement en fonction de ça. Et je me souviens, les premiers trucs parce que moi je suis un banlieusard, j'ai grandi enfin, dans le Val-de-Marne, pour ceux qui connaissent. Et là-bas, il y a pas une grande culture du vêtement, quoi. Surtout qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de choses sur Internet. Je parle, je sais pas, on était peut-être en 2009, quoi. Et moi, mes premières recherches, c'était comment bien porter une chemise blanche, quoi. C'est vraiment ce genre de truc, je savais pas. Enfin, et je me souviens, j'avais lu un article de Benoît, chez qui je suis allé travailler derrière, chez Bonne Gueule, qui expliquait un petit peu comment choisir ses chemises blanches pour aller au dancing finalement, tu vois, pour aller choper. Et, donc voilà, c'était vraiment un truc très utilitaire à la base. Et c'est aussi comme ça que je me suis construit parce que je voyais pas mal de gens, tu vois, parler du vêtement. Et je voyais, tu vois, sur des forums et tout, que ça s'agitait un petit peu, donc j'allais lire un peu ce qui se passait, même si j'ai jamais trop été forum. Et donc voilà, donc au départ c'est vraiment ça, un truc très utilitaire qui me permettait de rentrer dans des cercles sociaux. Et puis petit à petit, je me Est-ce suis que ça t'a intéressé. permis de rentrer dans les cercles sociaux ou pas? Justement, est-ce que ça a marché? Ouais, je suis franc-maçon, ouais. Ouais, ouais. Maintenant c'est bon. Non, bah en gros, ouais, c'est carrément. Franchement, il y a des trucs où le costume en fait me faisait passer pour un mec un peu plus, comment dire, un peu plus sérieux, tu vois. Enfin, c'est con. J'arrivais, tu vois, je sais pas, dans des conventions, dans des salons, genre de trucs. J'étais en costume. Enfin, les gens me parlaient autrement que quand j'avais mon sweat à capuche, quoi, tu vois. Mhm. Et enfin, c'est un truc tellement con, mais ça marche, quoi. Enfin, vraiment, ils te considèrent autrement. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire ça. Je me suis dit, bon, ok, ça marche, c'est cool, mais c'était pas vraiment moi, quoi. Tu vois, au fond, j'étais toujours un enfant, comme je le suis encore aujourd'hui. Et ça camouflait juste un truc. Je m'habillais pas vraiment pour kiffer. Je m'habillais pour rentrer dans les cercles sociaux. Et ensuite, j'ai commencé à aimer les vêtements pour leur histoire. Tu vois,
Bonne Gueule m'a vachement aussi servi à ça, tu vois, quand j'ai commencé à bosser pour Bonne Gueule, quand je suis devenu rédac chef de Bonne Gueule, j'ai dû faire énormément de recherches sur le vêtement et ça m'a éduqué un peu à ça, quoi. J'ai fait mon éducation là-bas sur le vêtement parce que j'ai dû me démerder pour chercher plein d'infos tout le temps partout. Et je pense que ce truc-là, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je m'habille. Enfin, ce que je kiffe, on va dire, sur le vêtement aujourd'hui, c'est vraiment un truc. Je suis revenu à un truc utilitaire, mais là, basé sur le confort. Tu vois, comme je suis vieux, j'ai du mal à marcher. Tu vois, je suis un peu plus lent. Non, mais vraiment basé sur le confort. C'est un truc qui me fait kiffer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je m'habille beaucoup plus large. Je me dis, bah voilà, je vais passer une journée complète. J'ai pas du tout envie d'avoir un jean brut archi serré sur mes cuisses. Je vais plutôt avoir tu vois, un jean défoncé dans lequel je vais me sentir bien, un peu trop grand, tu vois. Du coup, Et c'est pas parce que tu as moins de choses à prouver, donc du coup, tu as moins besoin du coup, peut-être d'avoir des contraintes quand tu t'habilles, d'avoir un truc ultra serré, par exemple. ouais, carrément. Bah tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Genre avoir des choses à prouver. T'as mis le doigt dessus parce que quand j'ai débuté dans le vêtement, j'avais tout à faire quoi. Enfin, en gros, encore une fois, je devais rencontrer telle ou telle personne. J'avais des objectifs comme ça, tu vois, qui allaient m'élever un petit peu plus. Et c'est pas qu'aujourd'hui j'ai plus envie de faire ça ou j'ai plus ces personnes-là à rencontrer ou même des personnes plus intéressantes encore à rencontrer. Mais je le fais autrement en fait. Le vêtement ne me sert plus du tout à faire ça. Maintenant, je m'en amuse un petit peu plus et je suis un peu plus détendu, quoi. J'ai d'ailleurs changé ma photo LinkedIn récemment, où j'ai plus de costume dessus. Ça, c'est important. D'accord. Non, non, mais je pense que c'est un message qui est assez fort et qui est assez dans l'air du temps, mine de rien. Et justement, par rapport à une chose que tu as dit tout à l'heure qui m'interpelle, c'est-à-dire que le fait de pouvoir porter un costume bien s'habiller, ça permet de rentrer dans un cercle social, en tout cas d'ouvrir certaines portes. Mais est-ce que finalement, quand on commence à discuter, finalement, costard ou pas costard, peut-être que les classes sociales se retrouvent malgré tout. Ou alors est-ce que tu as l'impression que, mine de rien, enfin, peu importe, à partir du moment où l'habit fait le moine, on est tranquille. En fait, c'est ça, c'est que j'avais vraiment une réflexion inverse à l'époque où je pensais que c'était tu vois, quand je mettais un costume, je me sentais, enfin, les premières fois où j'ai mis un costume, j'étais un puceau du costume il y a peut-être, je sais pas moi, 7 ans, tu vois. Mm. Et dès que je mettais un costume, je me disais, mais waouh, c'est vraiment tu vois, ça me donne du pouvoir. Mm. Et, et là, le truc, c'est que ce truc-là, tu vois, ce truc d'avoir ce pouvoir avec un vêtement, il est vraiment redescendu petit à petit. Mais je Où je me pense qu'il suis y a habitué. un fond de vérité, hein, excuse-moi de te couper, mais je pense malgré tout que enfin, on en parlera après, mais enfin, on va dire, l'apparence que tu as, ça envoie un message malgré tout à ton interlocuteur. Bien sûr. Et les gens en déduisent énormément de choses. Donc moi, ça me paraît pas erroné finalement d'avoir eu dans un premier temps on va dire cette manière de penser-là. Même si je pense qu'après coup, on est malheureusement souvent renvoyé à ce qu'on est au fond. Carrément. Et justement, tu vois, ça te donne confiance et tout. Moi, ça me portait sur quelques situations où je me sentais pas à l'aise, etc. Mais là, le truc, c'est que j'ai compris que c'était pas forcément la bonne réflexion. Tu vois, vraiment, ce truc descendait petit à petit et je me suis vite habitué à porter des costumes. J'en portais quasiment quotidiennement à l'époque, alors que j'avais pas forcément un travail qui m'y obligeait. Je pouvais venir au bureau en slip, personne ne me disait rien. Enfin, ça, c'est voilà. Mais euh, mais là, le truc, c'est que je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut réfléchir autrement. Et là, ma réflexion du jour, enfin d'aujourd'hui, si tu veux, c'est que le vêtement peut mettre en valeur ta personnalité, mais pas l'inverse. En gros, il faut d'abord que ça vienne de l'intérieur pour que ça se reflète, mais vraiment pas l'inverse. Du coup, si tu mets un costume et que tu l'assumes pas, ou que t'as pas le comportement qui va avec, ou si, enfin, je sais pas, tu peux t'habiller en n'importe qui ou n'importe quoi. Si t'as pas le comportement qui suit, il y a un truc qui dénote un petit peu. Et moi, j'avais ce truc-là, tu vois, parfois où j'étais habillé en costume et, enfin, tu vois, je remettais toujours ma veste, mes trucs, ma cravache, j'étais pas à l'aise, quoi, tu vois, et c'était pas moi, quoi. Donc j'étais pas forcément, ouais, j'étais pas bien avec ce truc-là. Et depuis que je réfléchis de cette manière-là,
je me sens vachement mieux, tu vois. Enfin, le matin, dès que je porte des, enfin, il y a beaucoup moins d'énergie mentale de dépenser Je comprends. depuis que je réfléchis comme ça. Et tu vois, c'est con, parfois je suis une très mauvaise humeur, où j'ai pas confiance en moi, où je suis, tu vois, ça arrive d'être pas bien. Bah, je vais me dire, je vais me mettre des vêtements qui vont me réconforter et avoir des trucs un peu plus cool, tu vois. Et puis il y a des jours où je me sens trop bien, où là je me dis, bah ok, je vais tenter des choses que je tente pas habituellement parce que j'ai envie d'exprimer aux gens la bonne humeur, etc. Donc, Non, non, je comprends. et comme ça, je trouve que on va dire que je prends beaucoup plus de plaisir à m'habiller qu'avant. Et en fait, je me rendais pas compte, mais à l'époque, c'était un peu une contrainte de m'habiller, tu vois, en fonction de ce que j'avais envie de dégager pour avoir peut-être un peu plus confiance en moi ou accéder à des trucs que j'avais pas encore, etc., quoi. Enfin, c'est un peu l'exemple du mec qui va acheter une fausse montre pour entrer dans des cercles sociaux, tu vois. Moi, c'était la même chose avec des costumes. Je faisais croire aux gens que j'avais je sais pas, moi, j'avais une BM garée en Ouais, bas du bureau alors que j'avais un Vélib, finalement. C'est pas mal. ouais. Non, mais en même temps, moi, j'ai envie de dire que la société nous pousse quand même au premier abord à vouloir, on va dire, agir comme ça et penser comme ça. Même si finalement, après coup, on s'en rend compte. Avec la maturité, on s'en rend compte, mais moi, je comprends tout à fait. Et je pense qu'on le fait tous dans un certain domaine, malgré tout. Bah, clairement, c'est encore une fois, c'est des choses, voilà, des choses que tu essaies de te prouver pour accéder à certains milieux. C'est peut-être Mm, nuisible pour toi sur le long terme. mm. Et c'est vraiment moi la réflexion que j'ai eue, mais assez tard, hein, cette réflexion. D'accord. Je l'ai vraiment eu assez tard. Et, et c'est vrai que bah ouais, depuis, ça a un peu tout changé. Et je me prends beaucoup moins la tête. Et je sais que dans les personnes qui me suivent depuis que je suis chez Bonne Gueule, par exemple, il y a pas mal de choses qui ont évolué, notamment euh, dans mes tenues qui sont beaucoup plus flex qu'avant. Et ça reflète un petit peu aussi mon état d'esprit où je suis un peu plus à la cool. Euh, mais voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément apprécié ce virage et qui sont encore, j'imagine, dans cette réflexion et qui trouvent leur bonheur. Moi, c'est vrai que c'était pas forcément mon bonheur là-dedans, quoi. Voilà. Non, non, mais je comprends et c'est très intéressant qu'on ait commencé par ça. Et d'ailleurs, une question qui, je pense, est assez compliquée. C'est quoi le bon goût? Le bon goût, c'est quoi pour toi? Bah, en fait, alors, c'est difficile à dire parce que, en fait, encore une fois, le bon goût, c'est, tu vois, parfois, je croise des personnes dans la rue. Alors, je regarde beaucoup les gens dans la rue et Mhm. le fait, alors, le truc qui m'a le plus peiné avec la crise, évidemment, ce sont les gens qui en meurent. C'est triste. Mais c'est aussi les masques dans le métro. J'arrive, en fait, je ne peux plus observer les gens comme je faisais avant. J'aime beaucoup regarder les gens. Et en fait, j'ai commencé par là. Je photographiais les gens dans la rue. C'était vraiment mon truc. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais cette personne a exactement les mêmes vêtements que la personne d'à côté. Pourtant, elle dégage quelque chose de beaucoup plus positif. Elle a l'air d'être beaucoup plus à l'aise dans ses vêtements et elle a l'air d'avoir énormément de goût alors qu'elle porte exactement les mêmes choses que la personne assise à côté. Encore une fois, c'est pas forcément le vêtement qui va déterminer le bon goût pour moi, c'est comment la personne les porte et comment elle arrive à gérer, on va dire, cette tenue, quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose de tangible. On peut pas se dire bon bah cette personne a du goût parce qu'elle assemble tel t-shirt avec tel pantalon. Euh, Ça marche pas comme ça pour moi en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie quand on me pose des questions sur avec quoi je peux porter ça, avec quoi je peux porter ça, j'ai beaucoup plus de mal à y répondre qu'avant parce que bah, je sais pas ce que cette personne va en faire en fait. Donc je peux donner des idées, mais c'est très compliqué, très compliqué. Est-ce qu'on n'en revient pas à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, le bon vêtement, c'est le vêtement qui représente qui on est. Et donc, c'est peut-être pour ça que certaines personnes que tu vois porter le même vêtement dégagent autre chose, parce que tu en as une à qui ça va parfaitement, alors que l'autre peut-être usurpe. Enfin, usurpe, c'est peut-être. Bah, non, c'est un mot qui est bien choisi parce que c'est aussi le cas, tu vois. Moi, c'est ce qui me dérange aussi dans certains médias comment dire, qui orientent un petit peu trop, on va dire,
la manière de s'habiller. Mhm. Euh, il y a des médias, tu vois, qui peuvent te donner des idées sur des assemblages de couleurs, etc., qui sont très très bons. Mhm. Mais le fait d'orienter, de demander à des personnes de se déguiser, entre guillemets, si ça ne correspond pas vraiment à ce que veut vraiment la personne, ça peut être, bah, ça peut pas, ça peut rien donner, quoi. Enfin, ça m'arrive assez régulièrement de voir des personnes s'habiller en fonction de quelques conseils qu'ils ont lus à droite à gauche. Et enfin, il faut pas être aveugle. Parfois, ça marche pas du tout parce que on voit que la personne n'est pas à l'aise, qu'elle a envie de faire un truc avec ses vêtements, mais qu'elle n'y arrive pas. Moi, à l'époque, c'était ça, clairement. Mhm. Je lisais des trucs et je me disais, mais enfin, là, j'ai lu que ça, plus ça marche, donc je vais essayer. Et puis, je pense que les gens vont me dire que je suis stylé, mais pas du tout, parce que j'étais Mhm. pas bien dedans. Euh, Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par là pour trouver son style? Est-ce qu'on n'est pas obligé au début enfin, je sais pas, on prend des grandes idées comme ça, des canons de mode qu'on nous conseille, et puis au fur et à mesure, je sais pas, on se prend quelques claques. Un jour, on a un costard trop grand, trop petit, qui nous va pas du tout, et puis un jour, bah, on finit petit à petit par. Parce que finalement, trouver son style, c'est pas ne plus se prendre la tête. C'est-à-dire avoir les codes de base, et puis après, on s'en je fout de ce que je t'en suis fais. totalement d'accord avec toi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Je sais que il y a pas mal de personnes qui, voilà, qui n'ont pas forcément comment dire, n'évoluent pas forcément de cette manière-là et ne passent pas par là. Moi, je me suis énormément trompé. Enfin, quand je dis trompé, c'est en fonction de ma personne. Hein. C'est peut-être que pour des gens, c'était très chouette vu de l'extérieur, mais moi, je me suis dit, voilà, bon bah, il y a des choses qui marchaient pas. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ça ne marchait pas, de par mon point de vue. Et en fait, c'est ça, c'est que si on ne teste pas, on peut rien savoir. Si on ne prend jamais de risques, on peut pas savoir. Du coup, oui, moi, j'invite toujours les gens à prendre des risques et à tester des choses. Et surtout pour voir, voilà, s'il y a des choses qui peuvent marcher ou pas en fonction de sa personnalité. Mm. Puis il y a aussi le reflet en société qu'on veut dégager, voir si ça change pas trop notre perception par rapport à nos amis, parce que c'est un truc qui est aussi important. Enfin, personnellement, moi, je me souviens quand j'étais habillé en costume et que tous mes potes étaient à porter des hoodies, j'arrivais à des apéros, et, enfin, ils se foutaient un peu de ma gueule. Mais parce que j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours été avec des potes qui me charriaient un peu là-dessus, et ça m'a vachement aidé aussi pour me prendre la température et me dire, bon, bah, j'ai envie d'appartenir à quel monde, j'ai envie de me faire plaisir de quelle manière. Et, euh, et ça m'a un peu calmé sur le truc. Je me suis dit, bon, bah voilà, le costume, je vais pas le porter tout le temps. Ok. Et, et en fait, ça sert vraiment à aller, voilà, à voyager dans tous les styles et à comprendre ce qui marche ou pas pour nous, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, enfin, moi, j'estime ne pas avoir de style défini. Mm. Enfin, tu vois, je pourrais pas te répondre si tu me poses la question, je sais pas. Ça dépend des jours. Parfois, je me déguise, mais je suis bien déguisé. Tu vois, je me dis, waouh, là, je suis un cow-boy aujourd'hui, mais je me sens cow-boy. Et j'ai envie que les gens me ressentent en tant que cow-boy. Non, mais je vois, non, mais ça paraît intéressant. Alors maintenant qu'on a posé des questions existentielles, peut-être que tu peux te présenter de manière peut-être un peu plus sommaire. Alors moi, je t'ai décrit un peu comme, je t'ai décrit comme vidéaste, mais je t'ai décrit aussi comme, comme coach. Alors je sais pas si j'ai utilisé le bon terme ou pas. Est-ce que tu Alors, peux euh, coach sportif, c'est sûr que non. Ça, j'ai pas fait. Je suis pas le meilleur là-dessus. Non, bah alors apparemment, tu es coach, supporter du Milan. C'est quoi? je, non, en fait, je suis coach. En gros, j'ai juste l'impression que vraiment, hein, c'est là, je te livre un truc à chaud. J'ai l'impression bah, j'écris du contenu sur le vêtement. Vraiment, c'est ça une partie de mon métier. J'écris du contenu sur le vêtement, que ce soit donc, par newsletter ou sur YouTube en vidéo. Et, euh, en fait, j'écris des choses qui me passent par la tête et je le mets devant des gens. Et ces personnes-là me disent c'est bien ou c'est pas bien. Et il y a des gens qui me suivent pour ce que j'ai dans la tête. C'est ça qui est incroyable. Et non, en gros, c'est des réflexions que je pose et je parle aussi d'histoire de marque parce que j'aime bien creuser les histoires de marque, notamment sur YouTube. C'est le format que je préfère développer sur YouTube. Et en fait, toutes ces réflexions aussi, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure, sociologiques par rapport aux vêtements, même si je suis pas du tout sociologue, et je ne me demande pas du tout d'être sociologue, c'est juste des questions d'un type qui s'est posé plein de questions avant,
Et en fait, le truc, c'est que ça aboutit toujours à une même réflexion, c'est j'essaie de toujours moins me prendre la tête par rapport aux vêtements et d'être le plus cool possible par rapport à ça parce que j'adore le vêtement, mais j'ai pas envie d'être un geek du vêtement tu vois, à essayer de tout comprendre dans un vêtement. J'ai juste envie de kiffer mon vêtement et de moins me prendre la tête possible avec le vêtement. Et en fait, j'ai envie que les personnes qui me lisent aient ce même truc. C'est-à-dire qu'elles ressentent vraiment cette même chose-là. Et en fait, j'écris simplement pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne me lit, j'ai dans la tête, est-ce que là, elle arrive à moins se prendre la tête avec le vêtement un tout petit peu plus et à apprendre des trucs. Et moi, c'est ce qui me motive à écrire des choses. Ciao Alex. C'est Alex. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et donc ça, je le faisais aussi quand j'étais chez Bonne Gueule à l'époque, d'une manière un poil différente parce que il y a des choses qui ont un peu évolué aussi. Enfin, ma vision qui a évolué aussi. Voilà, je, j'en parle aussi de temps en temps. Et à côté de ça, j'aide des marques de vêtements à se développer. Donc ça, c'est vraiment sur la partie marketing. Et là, donc je le fais avec mon associé et ami Robin, qui est au Népal aujourd'hui d'ailleurs. Il travaille de très loin. Très beau Et, pays. ouais, et je suis aussi intervenant donc à l'IFM, l'Institut français de la mode, où là, pareil, j'aide des entrepreneurs aussi à développer leurs projets autour soit d'une marque de vêtements ou d'une marque de... Ça peut être un peu de tout, ça peut être de la déco, ce que tu veux. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment deux métiers, c'est ça, c'est donc le marketing en accompagnant des marques, et de l'autre côté, c'est d'écrire du contenu à droite à gauche voilà, pour me sortir un peu tout ce que j'ai dans la tête et le poser sur papier ou en vidéo. Ok, ça marche. Alors, moi, et je pense beaucoup t'ont découvert via Bonne Gueule. Et la Yes. question que je me suis posée, c'est pourquoi un jour on t'a plus vu sur leur chaîne, pourquoi on t'a plus vu sur leurs médias, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la sextape, elle est sortie au mauvais moment. Je pense que ça a tout foiré, quoi. Non, mais en gros, je pense que chez Bonne Gueule, j'ai juste fait le tour. Ok. Euh, je m'entends toujours très bien avec eux. J'ai une très bonne relation, notamment avec Benoît, que j'apprécie beaucoup. On s'écrit de temps en temps pour en suivre des petites conneries comme ça. Et c'est juste que voilà, ça faisait 4 ans que j'y étais. Je suis passé par pas mal de phases où, enfin, en gros, quand je suis arrivé chez Bonne Gueule, on était vraiment pas beaucoup. Et je suis archi nostalgique de cette période où on n'était pas beaucoup. Euh, en fait, c'était une sorte de laboratoire pour moi où j'ai appris énormément de choses. Et c'est vrai que les fondateurs chez Bonne Gueule savaient aussi que j'avais envie de monter mes projets de mon côté. Dès le départ, en fait, je suis arrivé avec cette idée-là. Je me suis dit, voilà, je ferai la route que je ferai chez eux. Et en fait, ça a duré 4 ans puisque j'ai adoré bosser chez Bungle, hein, c'est clair. C'est une très belle boîte. Et puis au bout de 4 ans, en fait, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de lancer mes propres projets et de pouvoir faire un truc voilà, qui me correspond encore plus, donc avec ma propre vision. Et surtout, j'avais envie de travailler en slip la journée, quoi. Tu vois, t'es chez toi, tu te lèves le matin, tu fais ton café, et puis tu te remets dans ton lit, tu travailles de ton lit en slip. Et ça, c'est incroyable. En costume aussi, c'est possible, hein, mais ça, c'est fou. Non, mais voilà, donc c'était vraiment pour lancer un projet perso et puis et me libérer du temps pour faire des trucs aussi à moi, tu vois, voilà, c'est le fait d'entreprendre me faisait vraiment kiffer et oui effectivement j'ai quitté Bonne Gueule alors que la chaîne YouTube était en train d'exploser. C'est vraiment on va dire le plus gros déchirement que j'ai eu, c'était ça, c'est de me dire bon, je vais quitter ce projet, il y aura aussi la chaîne YouTube que je vais devoir quitter. Ça Je t'a peux pas fait peur? Si, si. Ah non, mais si, je flippais de malade. Si, moi, je suis gros flippé pour ça. À chaque fois que je lance un nouveau projet, ça met 6 mois tellement je suis flippé, quoi. Vraiment. Et là, là, en plus, on passait d'un truc où on avait un salaire. Je dis ça parce que je suis parti avec Robin, qui lui aussi bossait chez Bonne Gueule. D'accord. Et on avait un salaire tous les deux et tout. On était bien payés. On se disait, bon, ok, on a un équilibre. On a une meuf, un chat, c'est génial. Mais en fait, là, on démissionne, on lance une autre boîte. Par chance, ça a pris. Mais ouais, on flippait un max. Et puis il y avait aussi ce truc-là, tu vois, où j'étais tout le temps sollicité par la communauté chez Bonne Gueule et c'est un truc que j'avais pas envie de lâcher
Pour autant, donc j'ai continué de la maintenir sur Insta, mais il y avait un truc qui me frustrait, tu vois, c'est que sur Insta, j'arrivais pas à m'exprimer, tu vois. Insta, c'est génial pour lancer des capsules de café le matin et, euh, et faire des. Enfin, moi, pour moi, je m'en sers pour faire des bêtises et publier des looks parce que je sais que ça fait plaisir aux gens de voir des tenues. Mais il y avait un truc que j'arrivais pas à exprimer, donc je me suis dit, bah ok, j'ai envie d'écrire des trucs, bah je vais lancer une newsletter, je vais lancer une chaîne YouTube avec ma propre vision, et puis pour continuer un petit peu le truc que j'avais mis en place. Et voilà, ça c'est franchement le genre de truc qui me rend hyper heureux quoi. De me dire que c'est moi tout seul, que c'est chez moi et que surtout si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas quoi. Et ça c'est incroyable. Ok, je vois. Alors, j'en reviens un peu à ce dont on a parlé tout à l'heure. La sextape? S'habiller, Non, pardon. comment? Non, je disais la sextape, désolé, c'était une Ouais, vanne. non, non. Bah, si tu veux Pardon. ça, on peut en revenir après, il n'y a pas de souci. Yes. Alors, s'habiller, est-ce que c'est se fondre dans la masse ou est-ce que c'est se sortir du lot? Est-ce que c'est sortir du lot? Pardon. Est-ce qu'on s'habille pour l'un ou pour l'autre? Bah, tout dépend. Moi, je l'ai fait bah, de deux manières. Là, aujourd'hui, moi, je me fonds dans la masse, clairement. C'est ce que j'ai envie de faire, me fondre dans la masse et de me dire que qu'on ne me repère pas pour mes vêtements, mais pour autre chose. Euh, Tu vois, j'ai pas envie qu'on me retienne pour ça. J'ai pas envie qu'on me dise ce gars-là, il était. J'ai passé une bonne soirée avec ce mec parce qu'il était bien habillé, ou alors le fait qu'il soit bien habillé, ça a vachement. Je suis allé lui parler parce qu'il était bien habillé quand même. Non, moi j'ai plus du tout envie de ça. Hmm. J'ai envie qu'on me dise, enfin j'ai envie d'entendre, j'ai passé une bonne soirée avec ce gars. Parce que j'ai vu sa sextape il y a quelques non parce que bah il est vachement enfin voilà il est intéressant et j'ai pu avoir une discussion constructive avec lui enfin c'était hyper cool. euh, à l'époque j'essaie de me démarquer et encore une fois bah comme pour les raisons que j'ai expliquées c'était pas forcément la bonne solution pour moi donc encore une fois bah pour répondre à ta question tout dépend de là où en est la personne et de ses envies. J'imagine que ça fait du bien aussi de se démarquer parfois euh, lorsqu'on voilà enfin je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent et qui me disent aussi que enfin surtout des jeunes qui me disent aussi que voilà en termes de fréquentation sociale c'est pas forcément la folie des personnes au lycée aussi qui se sentent un peu délaissées qui ont envie de se faire remarquer pour voilà exploser un petit peu et s'exprimer c'est des choses qui peuvent être bénéfiques aussi euh, mais pour moi, la chose la plus sage, c'est vraiment de se fondre dans la masse et de se faire repérer un peu autrement, quoi. Mais est-ce que tu penses pas, parce que justement tu dis, j'ai envie comme grosso modo qu'on retienne ma personnalité, mais est-ce que par exemple si tu te retrouves en soirée, ce qui va peut-être donner envie à la demoiselle de venir te voir ou du moins de réceptionner positivement ton abordage, ça va être peut-être la façon dont tu vas t'habiller. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment se délaisser totalement de ça, ou est-ce qu'on peut faire fi totalement euh, de ça. Est-ce Alors, que l'un ne va pas forcément avec l'autre? alors, pour moi, c'est comme dans un entretien d'embauche. Vraiment Mm. exactement la même chose. Mm. C'est-à-dire que si tu arrives à un entretien d'embauche, tu modifies ton langage, tu modifies ta manière de t'habiller, tu modifies ta gestuelle. Euh, le, le truc, c'est que tu vas commencer à bosser, tu imagines, tu es embauché, tu vas commencer à bosser, tu vas arriver, tu vas avoir un langage qui va être beaucoup plus naturel. Tu vas t'habiller aussi de manière un peu plus naturelle parce que j'imagine que ça coûte cher de s'acheter des costumes tous les jours. Et, euh, et là, il y aura une déception. Et en fait, exactement de la même manière. Et moi, je suis pas du tout pour, par exemple, pour m'écrire aussi pour de la séduction et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis pas du tout pour le hook de séduction où on va conclure une soirée et terminer ciao. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, c'est pas chez moi qu'on va aller chercher ces conseils-là. Euh, Moi, je suis plus dans l'optique où je me dis, bah voilà, si l'optique c'est de rencontrer une personne et de construire un truc cool, que ce soit pour une soirée ou pour la vie, autant transmettre tout de suite ce qu'on a, autant transmettre tout de suite notre personnalité et donc être habillé exactement de la même manière que la journée, par exemple. Ok. Donc, euh, euh, donc voilà, moi je l'ai fait ça à l'époque où je m'habillais d'une certaine manière pour séduire ou autre.
bah, en fait, je me suis aperçu que ça amenait pas les bonnes personnes. Vraiment. Enfin, c'était pas, ça me correspondait pas du tout, quoi. J'étais pas du tout à l'aise avec ces personnes-là. J'étais pas, ça correspondait pas du tout à mon cercle social. Et ça m'intéressait pas, quoi. Et depuis, bah, ouais, depuis, je me sens beaucoup mieux. Moi, ma meuf, je l'ai connue alors que je portais des costumes. Elle me prenait pour une personne que je ne suis pas aujourd'hui. Et on en rigole très très souvent parce que elle se disait mais c'était bizarre. J'étais le seul habillé en costume au bureau. Non, on était deux quand même. Mais mais ouais, c'est juste pour moi, il faut être naturel dès le départ pour ne pas décevoir la personne en face. Et moi, pour moi, ça c'est le plus important, c'est de pas décevoir la personne en face et de pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Ça sert à rien. Ça fait mal. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on sent ton amour profond du vêtement, et de l'autre côté, on a l'impression que le vêtement, c'est comme si il t'avait dégoûté à un moment. Je sais pas, c'est comme s'il y avait je sais pas, c'est comme s'il y avait un certain écœurement parfois lorsque tu parles de la, comment dire, de la représentation sociale qui va avec le vêtement. Ouais, bah alors, c'est pas tant le vêtement qui m'a dégoûté. Déjà, c'est l'information au vêtement qui m'a un peu dégoûté. Tu vois, il y a aussi ce truc où parfois j'ai voulu apprendre des choses sur le vêtement et je demandais à certaines personnes qui étaient dans le milieu et ça m'est déjà arrivé qu'on me ferme la porte à l'accueil parce que j'étais pas forcément quelqu'un et je ne suis toujours pas quelqu'un dans le vêtement, mais je trouvais que c'était un monde assez élitiste. Pourtant, enfin, moi je m'habille tous les matins, quoi, tu vois. Euh, Tout le monde s'habille tous les matins. Et pourtant, ça reste un truc hyper élitiste où on a l'impression que parfois, certaines personnes ont envie de garder certaines choses pour elles. Et moi, c'est ce truc-là qui m'a un peu dégoûté. C'est vraiment cette chose qui est pas forcément positive et constructive où, ouais, il y a plein de gens qui ont envie d'apprendre plein de choses sur le vêtement. Et moi, ce que j'aime, c'est de partager ces choses-là à un maximum de personnes, pouvoir partager aussi mes réflexions. Même parfois, c'est à travers mes newsletters, par exemple, c'est très personnel où je raconte des trucs vraiment très personnels. Je me dis à chaque fois que je les écris, ça peut servir à des gens. Et, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise des trucs comme ça pour qu'on me dise bah en fait ça va, c'est pas grave. Non, c'est cool ce que je vis, ça va. Euh, ouais, c'est vraiment ce truc-là qui m'a dégoûté. C'est vraiment le truc un peu élitiste où à chaque fois que j'écoutais quelque chose, une interview ou je lisais quelque chose dans un magazine, je me disais, mais waouh, j'ai l'impression que ces gens font des tendances et que nous, on n'a pas le droit de faire un truc autre que ça, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc c'est ça qui me dégoûtait. Et, et récemment, bah, c'était même dans le vêtement vintage, parce que moi, je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui aux vêtements vintage à la seconde main. Euh, Bah, l'information, enfin, tout est secret, quoi. Vraiment, tout est archi secret et opaque. Alors que c'est une industrie qui est monstrueuse. Et, euh, et je me dis qu'il y a tellement de choses à faire dedans. Là, il y a assez de vêtements pour que tout le monde s'habille tranquillement sans acheter du neuf. Mais pourtant, c'est un monde qui est hyper opaque et il est difficile d'avoir réponse à certaines questions, quoi. Et en fait, D'accord. même si, enfin, tu vois, je vais pas aller demander les fournisseurs de Pierre-Paul Jacques, ça ne m'intéresse pas. Et je sais que ça, bon, bah, c'est du business, donc évidemment, c'est des choses qui sont un peu secrètes. Mais rien que le savoir, moi, enfin, j'apprends un truc, je suis content de me dire que je vais essayer de le répandre un maximum. Et même si la personne ne veut pas me le faire gratos, je suis même prête à la payer pour avoir ce savoir, tu vois. Mais même ça, D'accord. ils veulent le garder pour eux parce que il y a un truc un peu, tu vois, un peu d'ego. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Donc c'est vraiment cette chose qui m'a dégoûté. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que tu es la première personne à me dire ça. Tu es sûrement pas la première personne à le penser. Mais ouais, il y a une sorte de, ouais, pas de dégoût, hein, vraiment pas de dégoût parce que j'ai jamais été dégoûté du vêtement, mais c'est Écœurement, une moi, je lassitude, dirais. ouais, une sorte de lassitude de toujours devoir faire des efforts pour aller chercher l'information et tout pourrait être beaucoup plus facile, quoi. Vraiment. Mais est-ce que tu penses pas que c'est justement parce que finalement, le vêtement, c'est peut-être un démarqueur social fort et que bah, les personnes qui arrivent à se démarquer peut-être avec le vêtement enfin, veulent éventuellement que les choses restent ainsi?
Peut-être que si justement, peut-être que ce qui permet de se démarquer, c'est de se dire que ce que j'ai, l'autre ne l'a pas, donc ça doit rester dans un cercle restreint. Bah, de toute façon, c'est ça. Moi, le fait que ça reste dans un cercle restreint, moi, ça me dérange pas dans le sens, encore une fois, où je suis même prêt enfin, j'ai déjà proposé à des personnes de les payer pour avoir de l'information, pour Moi, avoir j'ai de l'impression que ça l'histoire de va vêtements. au-delà. Moi, j'ai l'impression que ça va au-delà de l'argent. C'est plus enfin, moi, je m'y connais pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus une histoire de classe sociale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réservées à certaines personnes et c'est pas une question de prix, en fait. Ouais, clairement. Clairement, et je suis d'accord avec toi, hein. J'ai aussi vécu ça. J'ai aussi vécu ce décalage de classe sociale, ouais, clairement. Il y a des informations qui restent dans des classes sociales et qui ne bougent pas. Mm. Euh, et c'est vrai que oui, c'est assez surprenant. Et vraiment, moi, là-bas, je m'imaginais que c'était le monde des bisounours et que j'allais pouvoir accéder un peu à tout et avec n'importe quel moyen, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Et c'est juste que, encore une fois, l'ego est quand même pas mal présent chez pas mal de personnes. Et je dis pas, hein, je critique pas ce monde-là parce que j'y suis aussi et c'est un bonheur d'y bosser. Mais ouais, parfois c'est compliqué. Parfois l'information est difficile à aller pêcher, quoi. Et je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi dans ce monde-là c'est aussi compliqué. Mm. Alors que dans certains domaines, c'est beaucoup moins le cas, quoi. Vraiment beaucoup moins le cas. Ok. Alors, on est dans une ère qui bannit de plus en plus les codes. On est avide de liberté, de choix. La mode s'y adapte, mais finalement, ça reste assez codifié, surtout chez les hommes. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce paradoxe? Bah, encore une fois, pour moi, c'est pour se fondre dans la masse. Enfin, tu vois, là, de moins en moins de personnes portent des slims parce qu'il y a une tendance. Euh, il y a justement une tendance d'en haut qui a décidé que les slims, c'était plus forcément la mode. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'en détachent. Euh, Moi, quand je portais mes Levi's 501, je sais pas, peut-être il y a 2 ans, euh, j'avais des coupes droites. Mes potes me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais tu te rebelles contre le monde? Qu'est-ce qui va, il y a du laisser aller, il y a un truc qui va pas. Et moi, je comprenais pas, quoi. J'étais content, je revivais mes années 90, c'était incroyable. Euh, et puis, bah, en fait, je me suis aussi aperçu que c'était pas moi qui avait décidé forcément de porter des trucs larges. Moi, j'y ai adhéré beaucoup plus facilement parce que je voulais être plus tranquille, plus confort, mais c'est juste que ça revenait à la mode, quoi. C'est tout. Donc, et en fait, pour que les gens soient plus tranquilles, pour éviter ce que j'ai vécu il y a 2 ans, bah, les gens se font dans la masse et portent un peu ce que portent les gens. Donc, c'est plus facile d'agir comme ça plutôt que de faire ce que bah, je peux faire parfois, de porter des doudounes de réparateurs de voitures que personne ne porte et les gens te regardent bizarre dans la rue ou autre. Enfin, t'es beaucoup moins à l'aise, tu prends un peu plus de risques, quoi. Ok. Alors, une question qui épouse un peu la précédente. On est de plus en plus dans un mélange des genres dans la mode, avec des Ouais, fringues qui sont de plus en plus unisexes. Qu'est-ce que tu en carrément. penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je kiffe. Mais vraiment, alors ce truc-là, j'ai ce truc depuis des années. Et en fait, je sais que mes potes me chambrent. Je dis beaucoup que mes potes me chambrent, mais c'est vrai que c'est le cas, hein, mais mes potes me chambrent encore aujourd'hui. J'ai toujours aimé piquer des trucs dans le vestiaire de ma copine. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai eu à la base vachement de mal à déclarer ce truc-là, dire au monde que je le fais, quoi. Mais mon pantalon blanc préféré, c'est un pantalon blanc pour femme. Régulièrement, je pique des vestes à des femmes. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs là-dedans dans lesquels je me retrouve. Parce qu'en gros, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel vestiaire. Enfin, on peut aller chez Uniqlo aujourd'hui. Il est difficile.
par exemple, Uniqlo You, très Mm. compliqué de voir ce qui est pour homme ou pour femme. Je te mets au défi demain d'aller en boutique et de fermer les yeux, de pas savoir vraiment si c'est chez les hommes ou les femmes. Vraiment, il y a des coupes quasiment similaires. Moi, ça m'arrive très régulièrement d'acheter des choses chez les femmes. Mm. Parce que bah, les collections s'y prêtent aussi, quoi. Mm. Je trouve que franchement, mais c'est juste incroyable la liberté qu'on a aujourd'hui et qui était beaucoup plus difficile d'accès avant. Et je trouve que c'est une révolution incroyable, vraiment. Mm. Et même dans les bijoux, quoi. Dans les Mm. bijoux, je trouve ça tellement cool maintenant ce qui se passe. Moi, je suis un fanat de Temps d'Avenir, qui est une marque vraiment que j'adore. Et vraiment, tu prends une bague, tu la mets à une femme ou à un homme, c'est la même bague, hein, mais l'effet sera un Mm. peu différent. C'est trop cool. Enfin, je trouve ouais, c'est juste incroyable ce qui se passe. Et est-ce que tu penses pas que c'est justement peut-être compliqué pour un homme de faire ça parce que justement quand on va vers les habits pour l'homme mûr, finalement dans l'inconscient populaire, ça doit, on va dire, refléter une certaine virilité. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est compliqué? Ouais, alors il y a ce truc de la virilité. Moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal avec ça, vraiment. Ok. J'ai toujours eu du mal avec tout ce qui est notion de masculinité, de virilité, je me suis jamais vraiment retrouvé là-dedans, vraiment. Et, euh, et en fait, j'ai lu énormément de contenu sur le sujet à l'époque, où je voyais vraiment bah, des gens se poser la question, tu vois, comment être plus viril, comment être plus masculin, comment être plus badass et tout, enfin être plus dangereux, quoi. Alors que des cas fragiles finalement. Et non, mais tu vois, je me disais, mais c'est pourquoi les gens recherchent des trucs pareils? C'est trop bizarre. Euh, et en fait, c'est encore un truc, une question sociétale où, bah ouais, on a envie, encore une fois, de prouver des choses. Et en fait, alors récemment, je transgresse, hein, mais j'ai lu un truc sur les mâles alpha. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. J'ai déjà entendu. J'ai, je... En fait, ça m'amuse, moi, de lire des choses sur les mâles alpha. J'ai écouté aussi un podcast récemment sur les mâles alpha. Et j'entendais une nana parler de mâle alpha et dire que c'était vraiment le type d'homme qu'elle recherche, etc. Tu vois, vraiment un truc très, très orienté. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, merde, imagine des jeunes gars écoutent ce genre de choses. Le message derrière est juste trop bizarre, quoi. Donc, ces personnes-là vont lire ces mêmes articles que j'ai sûrement lus à l'époque pour comprendre le sujet et de me dire que ces femmes aiment les mecs un peu dangereux avec des grandes mains qui portent des bagues et, euh, et voilà. Et moi, ça m'amuse énormément aujourd'hui de lire ce genre de choses. Mm. Je ne me suis jamais reconnu là-dedans. Mais c'est vrai j'imagine, dans des générations, voilà, chez des personnes un petit peu plus âgées, de par leur éducation, ça doit être un petit peu plus compliqué à comprendre. Et aujourd'hui, enfin, avec tout ce qui se passe même dans les médias, enfin, je regarde pas beaucoup les médias, mais j'ai des échos. Euh, il y a beaucoup moins ce problème, on va dire, de se prouver des choses par rapport à sa virilité, sa masculinité. Euh, En fait, à la base, ce que je voulais dire, c'est que ce côté unisexe, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour une clientèle un peu jeune, pour un style un peu street, tranquille. Alors que quand on commence à aller vers des vêtements plus formels, je trouve que c'est beaucoup plus difficile justement d'aller vers ce côté unisexe parce que dans justement l'habit formel, on renvoie au fait d'être en place, du fait d'être sérieux, peut-être d'une certaine confiance, d'une certaine puissance, enfin, j'en sais rien. Mais typiquement, le costard cravate, bon, après, on peut trouver de tout, hein, mais le costard cravate couleur assez sombre, bon, ça ouais. dégage quand même une certaine, ouais, une certaine masculinité, tu vois. Ouais, bah alors encore une fois, tu vois, ça fait partie justement Mm. des codes, tu vois, qu'on a toujours connus, qu'on peut voir dans les films, j'imagine. Euh, mais euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, ce truc-là ne veut plus dire grand-chose. Et j'espère qu'il ne va plus dire grand-chose dans peu de temps, parce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me... Bah, enfin, je te donne un exemple tout bête. Quand la femme s'est approprié le costume, Mhm.
c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Moi, j'avais même l'idée de me dire, mais il faut lancer un truc pour les meufs, quoi, pour enfin, leur donner l'occasion de porter un costume. Enfin, c'est débile de pas le faire. Et ensuite, il y a Suit Supply je suis sûr qu'ils m'ont espionné. Pendant la sextape, j'ai dû dire quelque chose comme ça, dans le genre, il faut lancer. Et, euh, et en fait, je me suis dit, voilà, ce ne sont pas que des codes qui appartiennent aux hommes, et tant mieux, tu vois. Et l'inverse, c'est beaucoup plus difficile. Même, enfin, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes un peu plus âgées, par exemple, des femmes piquer je sais pas, des chemises à leur mec, tu vois, c'est des trucs Mhm. courants. Et là, il y a sûrement des mecs qui vont me dire oui, mais parce que c'est à cause des tailles, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Oui, mais non. Il y a pas mal de choses qu'on peut aller choper dans le vestiaire de nos meufs. Et franchement, je trouve qu'il y a encore une sorte de barrière mentale qui empêche pas mal de mecs à le faire. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mhm. Est-ce que c'est peut-être pas parce que peut-être que beaucoup de couples féminines sont assez près du corps et que du coup peut-être que ça refroidit certains gars. Ouais, oui, oui, Je non, sais mais pas, hein. sûrement, après, dans mon cercle proche d'amis femmes, ça s'habille assez large, donc moi ça me pose aucun problème de leur piquer des trucs. Mais oui, oui, j'imagine que ça doit refroidir pas mal de mecs, et puis surtout, enfin il y a aussi cette notion de prendre quelque chose à une femme et de le porter. Hmm, Ça doit toucher la virilité de certains mecs, j'imagine. d'accord. Et c'est là où je trouve ça dommage. Je te dis ça parce que j'ai déjà eu cette Hmm, conversation avec hmm. certaines personnes, et ça m'avait un petit peu. Et si je peux te couper, est-ce que tu penses pas que plus que leur ressenti à eux, est-ce que tu penses pas que c'est par rapport au jugement que pourraient avoir les autres en devinant qu'il a pris un vêtement, par exemple, féminin? Totalement, mais C'est pas ça qui peut-être fait plus peur. totalement. C'est pour ça que ça reste une barrière mentale qui reste totalement justifiée pour moi, parce que euh, c'est même ok de se dire si une personne le remarque, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? euh, Moi, j'ai Bah, aucun mal. peut-être pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que beaucoup lient le fringue ou enfin les fringues à la possibilité d'être séduisant, donc à la possibilité éventuellement de faire une rencontre. Donc peut-être qu'il se dit que si jamais je prends par exemple un vêtement féminin à ma petite sœur ou autre, ça va peut-être envoyer une mauvaise information à la potentielle femme que j'ai envie de rencontrer. Je sais pas, je me dis que peut-être que c'est. Ouais, peut-être, mais moi maintenant aujourd'hui je me dis l'inverse, où je me dis bah peut-être que ça peut aussi donner un truc cool Non, oui, c'est de vrai. voir que voilà. Et c'est là où j'espère que les mentalités vont évoluer et vont aller dans ce sens-là, parce que vraiment, enfin, les personnes en tout cas qui ont cette démarche de choper des trucs dans le vestiaire de leur petite sœur ou de leur nana, enfin, ce sont pour moi des personnes hyper épanouies qui n'ont pas forcément voilà, de barrière à ce niveau-là, et qui arrivent à s'ouvrir vestimentairement parlant, en tout cas. Je trouve que c'est hyper intéressant. D'accord. Alors attends, il y a eu un commentaire, parce que je lis pas beaucoup les commentaires. Alors Il y a eu des historiquement, insultes, je crois. Il y a un mec qui dit ouais, c'est quoi ce délire et tout. la femme a beaucoup pris les vêtements des hommes, genre la salopette par exemple, et l'inverse beaucoup moins malheureusement. Nous dit Ivan. Ça, je Ouais. ne sais pas, je m'y connais pas, hein. Vraiment, j'ai pas assez de. Alors, moi, il y a parfois des choses que je comprends pas dans l'univers du vêtement, qui va peut-être pouvoir m'éclairer. Et pour le coup, est-ce qu'on se prend pas trop au sérieux quand on dit que pas de claquettes chaussettes, par exemple? Enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas parce que chez moi, je vais avoir tendance à mettre claquettes chaussettes. Et un autre point aussi qui est apparemment blasphème, enfin blasphématoire, le deuxième bouton du costume toujours retiré. Est-ce que en fait, je comprends pas pourquoi c'est aussi important et aussi, on va dire, si jamais tu le fais. Écoute, là, en fait, par exemple, dans tout ce que j'écris ou ce que je fais sur YouTube, j'essaie aujourd'hui de plus dire ce qui est interdit, ou tu vois, Mm. en fait, ce qui est interdit pour soi n'est sûrement pas interdit pour la personne en face. Sauf je pense, les nœuds papes en bois, ça, je pense que ça doit être banni à mort. Non, mais blague à part, en gros,
j'évitais de me fermer à ces trucs-là parce que si c'est interdit pour moi, c'est que c'est des choses que je comprends pas et je me permets justement de juger des choses enfin, qui ne sont pas, enfin, que je peux pas me permettre de juger si tu veux. Mhm. Donc claquettes chaussettes. Alors personnellement, moi, je suis un adepte, pas des claquettes chaussettes, mais des birques chaussettes. Pourquoi Je, Birk pour ceux qui connaissent pas? de quoi? Les Birk pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est des Birkenstock, c'est des sortes de sandales. Là, t'en as des en forme de sabots. Je sais que je suis arrivé avec ça devant ma mère l'autre jour. Elle me dit, mais qu'est-ce que ce sont des sabots que tu portes? C'est pas du bois, mais c'est presque ça. Et donc moi, j'aime beaucoup porter des Birkenstock avec des chaussettes, que ce soit donc les sabots ou même mes birks en plastique de plage, etc. C'est extrêmement confortable. Donc je peux pas me permettre de juger ces personnes-là. Et pareil, bah, pour le costume, oui, c'est des choses, voilà, on dit de jamais fermer non plus le dernier bouton d'un cardigan ou ce genre de choses. Pour moi, les gens qui le font, bah, c'est pas très grave, quoi. On s'en fout. Mhm. Franchement, on s'en fout. Et je me dis qu'on s'en fout parce que moi, je porte personnellement des claquettes chaussettes, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est pas grave. Et tu sais que récemment, je suis allé à un mariage où j'ai vu une personne avec un nœud papillon en bois Mhm. et je ne l'ai pas jugé. Vraiment, promis. Je l'ai pas jugé. Non, non, mais ouais, euh, ça paraît chiant comme discours, mais en tout cas, j'évite aujourd'hui de trop me fermer et vive les claquettes chaussettes, bordel. Ça, D'accord. Bah, tu vois, par exemple, un petit truc tout con, mais moi je me dis, si finalement il faut pas porter le deuxième bouton, pourquoi est-ce qu'il existe? Parce qu'il y a certains costumes où il y a qu'un seul. Enfin, il y a certaines vestes, certains blazers, il y a qu'un seul bouton. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux si on peut pas en mettre un? Bah ouais, écoute, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, même sur les cardigans, tu te dis, mais Mm, c'est trop bizarre, pourquoi mm. il y a un dernier bouton en plus, parfois, tu sais, t'as trop envie de fermer ton dernier bouton du cardigan quand il fait Ouais. froid. Là, Grave. tu vois, ça fermerait bien le petit trou qui fait que j'ai super froid. Et ben, finalement, tu le fais pas parce que tu as peur de paraître bizarre en société de cette mini mare de poissons qui connaissent la mode. Et tu te dis, bah non, 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 je vais pas le faire. En fait, bon, personnellement, par exemple, le bouton du cardigan, moi, je le ferme aujourd'hui. Mm. Je m'en bats la race. Je m'en fous, en fait. Je me dis, bah tant pis, j'ai froid, je le ferme, c'est pas grave. Mais Mm. donc ouais, en fait, il y a des choses comme ça qui sont, il y a des règles qui sont apparues. Et moi, je me bats un peu contre ces règles-là, qui sont apparues pour justement, bah, encore une fois, te différencier, tu vois, te mettre dans une caste de personnes qui connaît les bails, quoi. Tu vois. Et Mm. donc On a un commentaire là, intéressant de Zabulon qui nous dit: ce sont des boutons faire à voir qui mettent en valeur ton intention d'être dans les normes de ta classe sociale. Ok, mais j'étais pas au courant. Ah, ça coupe. Non, j'espère que ça coupe pas pour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va reprendre. Ah, est-ce que tu ah, m'entends, c'est bon. Lucas? Ouais, moi je t'entends bien. Ah, ok, cool. Je sais pas, il y a eu un petit bug. Ouais. Ok. Et non, non, mais ouais, donc pour encore une fois élever des personnes à mettre des personnes dans des classes sociales, quoi. Et c'est bête, mais moi, enfin vraiment, à l'époque, quand j'ai appris ce truc-là, Mm. du deuxième bouton, du costume, je me suis dit, quand je regardais des gens dans le métro le matin, et très souvent c'était une personne sur trois qui fermait le deuxième bouton, tu vois. D'accord. Et, euh, et je me disais, ah, lui, il sait pas. Mm. Ok. Et Non, mais je c'est savais comme, pas pourquoi. apparemment, la montre, ça se porte à gauche. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais moi, je Ouais, l'ai. la montre, ça se porte à gauche. Enfin, il y a plein de choses, voilà. Euh, mais j'ai jamais vraiment compris. Et en fait, je pense que la pire des choses, ce serait de s'arrêter à ça et de se fermer, de se dire que c'est comme ça, tu vois. Mm. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal GQ. Mm. Et dans GQ, il y avait une page que j'adorais parce que j'avais l'impression de découvrir des hacks de mode, tu vois, Mm. où il y avait des choses à faire ou à ne pas faire avec un petit V vert et une petite croix rouge Mm. comme ça.
Et j'apprenais des choses et je me disais, mais c'est dingue ça. Je savais pas, moi je faisais l'inverse, mais j'ai fait ça toute ma vie, mais c'est incroyable. Et en fait, je me prenais la tête, je me souviens, j'enregistrais ces choses-là et je me disais, il faut surtout pas que je fasse ça. Et c'est là où, tu vois, c'est l'inverse de ce que je fais aujourd'hui, ça me prenait vachement la tête. Mm. Le matin, je m'habillais, je me disais, ah ouais, mais peut-être que j'ai fait ça, oh mince, mon col passe pas bien sous ma veste de costume, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Il y avait Mm. vraiment ces choses, ces dictates qui étaient hyper présents et moi, ça me pesait pas mal. Mhm. Enfin, j'avais d'autres problèmes dans ma vie, hein, il n'y a pas que ça, mais ça me pesait pas mal. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de m'en détacher et je me dis, bah ok, s'il y a pas une vraie raison, Mm. euh, bah tant pis, tu vois. S'il n'y a pas une vraie raison, je m'en fous. Mm. Moi, je sais pas, ma montre, par exemple, ça m'arrive de la porter à la main droite aussi. Euh, Enfin, je suis droitier, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit avec ma main droite parce que, enfin, À mon avis, à mon avis, on en revient toujours au fait que malgré tout et malgré l'émancipation que peuvent avoir certains, le vêtement, ça reste un code et que du coup, pour pouvoir, on va dire, être accepté par un certain groupe, on va dire, certains codes existent et donc du coup, on va dire, peut-être que c'est des démarcations qui ont été inventées justement. Enfin, après, je n'en sais rien, Monsieur Navarron a l'air bien informé sur le sujet. Mais peut-être que c'est quelque chose qui permettait justement de séparer ceux qui en sont de ceux qui n'en sont pas. Ou du moins de ceux qui en sont de ceux qui aspirent à en être. bien Peut-être. sûr, Je sais mais pas. bien sûr. Et puis, encore une fois, il y a des médias, des choses comme ça qui s'en amusent encore aujourd'hui. Enfin, les médias, pour moi, les plus pauvres que tu peux voir à la télévision, s'en inspirent énormément et se permettent à la masse de justement répandre des dictates et de faire croire aux gens que c'est comme ça. Et justement, voilà, ces dictates sont même difficiles parfois à atteindre parce que bah, ça nécessite parfois peut-être un budget, ce genre de choses. Euh, c'est pareil, enfin, tu vois, j'ai appris très tard que la pochette dans un costume se portait à partir d'une certaine heure parce que c'était des choses qu'on devait mettre à un dîner, tu vois, ou Hmm. pour une soirée ou autre. La journée, on ne doit pas mettre de pochette de costume, par exemple. Euh, j'ai appris ça, vraiment la première fois que j'ai lu ça, je crois que c'était en 2014, j'étais en pleine bourre du costume, tu vois, j'étais vraiment, mais le costume, c'était wow, c'était incroyable. J'ai lu ce truc-là, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai trop envie de porter des pochettes la journée, moi. Ça me fait trop chier, ça. Hmm. Et au départ, je portais plus de pochette la journée. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais si j'ai envie de porter une pochette la journée, qu'est-ce qui m'en empêche? C'est pas grave. Et donc, c'est des codes, voilà, des codes, encore une fois, enfin, c'est des codes qui sont toujours présents aujourd'hui et parce que bah, il y a encore une fois des médias qui les relaient et qui ont envie de relayer, on va dire, une sorte de partie d'histoire du vêtement, mais qui ne sont plus du tout adaptés à la société d'aujourd'hui et que je trouve justement dommage d'inculquer à des personnes qui n'y connaissent que dalle, quoi. Hmm. Purée, je viens de me rendre compte qu'il reste 1 minute 40. Yes, alors sextape, c'est ça? On devait parler? Ok, alors Ouais, c'est. ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est dommage parce qu'il me restait plein de questions, mais du coup, bah, on va conclure. Je sais pas, toi, est-ce que tu as un conseil à donner bah, aux gens peut-être qui se prennent la tête avec les vêtements. Enfin, disons, est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui connaît l'importance du vêtement dans la société, qui sait à quel point c'est important par rapport à l'image qu'il renvoie et qui en même temps aimerait garder, on va dire, sa personnalité à travers ce qu'il porte? Qu'est-ce que Euh, tu- ouais, T'as bien une sûr. minute. Ouais, alors pour moi, vraiment, il faut être égoïste par rapport aux vêtements et justement voir ce que le vêtement peut nous apporter et pas forcément l'inverse. En gros, il faut d'abord développer sa personnalité et voir si le vêtement peut servir cette même personnalité et pas l'inverse, ça sert à rien. Donc, en gros, c'est vraiment tout simple, c'est d'apprendre des trucs sur le vêtement, voir si ça nous correspond, voir si l'héritage aussi de l'histoire du vêtement nous correspond, etc. Et de kiffer à partir de là, quoi. Et surtout, en fait, moins on se pose des questions par rapport à son vêtement, plus on l'oublie la journée, ça c'est un bon indicateur, plus on oublie son vêtement la journée, plus c'est un bon vêtement pour nous. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait pas mal évoluer, quoi. Mais écoute, merci beaucoup, Lucas. Ben, merci à toi, C'est c'était un chouette. vrai plaisir de parler avec toi et de t'écouter.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à aller le rejoindre sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube. Il poste des vidéos très intéressantes. Il nous reste 7 secondes. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir assisté